Correcteur News TV, Awande correction, il y a News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez. Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check. Bonsoir, chers camarades. Merci de la parole m'accordée. J'ai eu le privilège d'effectuer un séjour d'environ un mois au Nord Kivu. Je suis parti le 29 juillet et je suis revenu le 26 août. J'ai eu la possibilité d'arriver à Rutshuru, dans la zone sous contrôle M23, près de la zone sous contrôle. J'ai eu le privilège d'arriver à Béniville, à Béni Territoire, et visiter quelques entités à l'intérieur du territoire de Béni. J'ai eu également le privilège de visiter la ville de Butembo qui a connu une attaque de la prison centrale, attaque au cours de laquelle 882 détenus ont été emportés par les présumés ADF. Je vais donc brièvement vous présenter la situation sécuritaire et humanitaire en territoire de Nyiragongo et Rutshuru sous l'effet du M23 et ses alliés, le Rwanda et l'Ouganda. Ensuite, la situation à Béni et enfin la situation à Butembo. Alors la situation à Rutshuru. Je suis parti à Rutshuru parce que j'ai constaté que sur le marché des denrées alimentaires à ville de Goma, avant que les M23 ne prennent le contrôle de Bunagana jusqu'à 27 km au nord de Goma, un sac de haricots coûtait entre 55 et 60 dollars à Goma. Depuis que l'M23 contrôle ces entités-là, le sac est passé à 83 dollars à Goma. Et je me suis donc proposé d'aller à Rutshuru pour voir quelles étaient les conditions de vie de ces populations qui habitaient la zone qui constitue les poumons agricoles du Nord Kivu, et qui, depuis le mois de février, mars, avril, sont chassés de leurs maisons, chassés de leurs champs. Je les ai retrouvés, un premier groupe, dans le cas de déplacés près du camp militaire de Rumangabo, où une ONG a servi 50 kg de riz à 6900 ménages. Paradoxalement, le gouvernement congolais n'a été en mesure de servir que 2300 sur 6900. Là où l'ONG sert 6900, le gouvernement sert les 1/3, 2300. Et là où l'ONG donne 50 kg de riz par ménage pour 6900 ménages, le gouvernement donne 12,5 kg de riz à seulement 2300 ménages. C'est dire l'état d'abandon de ces populations, à part ceux qui vivent dans ces cas de Rumangabo. D'autres sont dans des écoles et dans des églises au chef-lieu du territoire de Rutshuru. Le 27 juillet, s'est déplacé, ont organisé une marche de colère parce que
En perspective de la rentrée scolaire du 5 septembre, le gouvernement leur a annoncé la nouvelle de les déplacer vers un nouveau site d'hébergement dans la concession de la prison centrale de Rutshuru, alors que ces populations espéraient regagner leur champ. Ces populations ont donc organisé une marche de protestation et la société civile de Rutshuru a lancé une marche pacifique qui irait de Rutshuru à Goma. Rutshuru-Goma, c'est 74 km. Ils ont estimé qu'il fallait manifester leur indignation. Pourquoi? Parce que, en fait, depuis plus de 2 mois, les FARDC ne lancent plus d'offensive. Elles sont à stand-by. C'est plutôt les gens du M23 qui recrutent. Au début du mois d'août, ils ont recruté par ruse 86 jeunes gens dans le cadre de réfugiés en Ouganda, au motif qu'ils allaient, un monsieur est arrivé, au motif qu'il allait donner du travail à ces jeunes réfugiés, et il en a emporté 86, on n'en avait plus de traces. Nous avons eu des nouvelles qu'également les gens du M23 venaient de terminer une session de formation à de nouveaux recrues. Donc le M23 renforce ses positions, mais côté FARDC, stand-by. C'est pratiquement depuis le 7 juillet, c'est-à-dire au lendemain du sommet de Luanda. Vous savez que le sommet de Luanda a tracé une feuille de route d'après laquelle il fallait observer un cessez-le-feu. Les M23 étaient appelés à se retirer des positions conquises dernièrement. Donc, les FARDC sont à stand-by, ont reçu ordre de ne plus se battre, avancer. Par contre, c'est l'ennemi qui avance avec une menace de prendre le contrôle de la route Rutshuru-Goma. Et si cela est fait, l'ennemi aura le privilège de se faire payer sur tout le mouvement des véhicules qui viendraient de la douane de Ishasha qui sépare le Congo de l'Ouganda. Il se ferait payer également sur tous les véhicules qui viendraient de Beni Butembo. Donc sur cette zone de Rutshuru, situation humanitaire dramatique, situation militaire, FARDC stand-by. Par contre, c'est l'ennemi qui renforce ses positions. Situation Beni. La détresse de la population est sans appel. J'ai eu le privilège d'arriver dans une localité à la frontière entre le Nord Kivu et l'Ituri, appelée Béou Manyama, là où 54 personnes avaient été égorgées du 28 mai au 31 mai de cette année. Une population abandonnée à son triste sort. J'étais donc préoccupé qu'il n'était pas normal que 54 compatriotes soient égorgés et que ça passe inaperçu comme si de rien n'était. Dieu m'a fait la grâce d'y arriver. C'est à 32 km à l'ouest du chef-lieu du territoire de Beni, au Oicha. Et à cet endroit-là, d'abord pour y arriver, tous les villages ont complètement disparu. Parce que les tueries ont commencé depuis 2014. Et donc tous les villages de Oicha jusqu'à Béou Manyama, tous les villages n'existaient plus. La localité de Béou était la seule agglomération qui existait encore. Elle a donc fait l'objet d'attaques du 28 au 31 mai. Ensuite, il y a eu une deuxième attaque au mois de juin où 26 personnes ont été tuées. Et à notre arrivée, c'était des visages pleins de larmes.
les populations vous décrivent leur calvaire. La dernière attaque qui venait d'avoir lieu, je me suis entretenu avec les militaires qui étaient là. À tout et pour tout, dans la zone, les éléments FARDC étaient à 19. Et l'ennemi est venu environ une brigade contre seulement 19 éléments FARDC. Et j'avais du mal à écouter les larmes du chef de groupement de cette entité-là, qui implorait que le déploie de militaires, que la population était prête à prendre en charge l'armée, pourvu qu'il y ait un gouvernement qui ait seulement la volonté de déployer des militaires dans la zone. Et des militaires, il n'y en a pas. Hier, il y a eu à nouveau une attaque dans le même lieu. On a tué 4 personnes, 2 papas et 2 mamans, laissant 4 enfants orphelins abandonnés. Également, 2 militaires sont morts dans cette attaque-là. Pendant que nous étions là, le chef de village nous disait, à moins de 2 kilomètres de ce centre de Béou, les ADF longent toute cette zone-là et il est impossible à la population d'accéder à ces champs. Non seulement cette zone, mais également toute la zone qui va de Oicha jusqu'à Komanda, c'est environ 74 km. Donc Komanda, vous êtes à Ituri. Les militaires FARDC ne maintiennent des petites positions que le long de la route nationale numéro 4. Mais vous ne pouvez pas quitter la route pour aller à 1 km, à 2 km. Cette zone-là, entre le Nord Kivu et l'Ituri, plus de 100 km est entièrement sous contrôle des ADF, qui se donnent le loisir de jouer de la musique la journée et la nuit, ils peuvent même allumer des lampes sous groupe électrogène. Ils ne sont inquiétés par personne. Alors face à cette situation-là, donc inaccessibilité totale des populations accéder à leurs champs, les jeunes ne savent même pas accéder au corps des membres de leur famille qui sont égorgés dans les champs, donc les corps pourrissent, à sorte que les statistiques que nous vous avons régulièrement présentées sont en réalité insuffisantes et insignifiantes par rapport à l'ampleur du drame. Avant de passer sur Butembo, je voudrais quand même vous rappeler l'ampleur de ces statistiques ici. C'est que jusqu'au dernier trimestre de cette année 2022, pour les 3 premiers mois, on a dénombré 860 civils égorgés, 2022. Pour l'année 2021, ceux-là dont les noms ont été identifiés sont à 4428. Pour 2020, c'est 2695. Pour 2019, c'est 1525. Donc, rien que pour les 3 années du pouvoir usurpé de M. Tshilombo, vous avez 1525, 2695, 4428, plus 8860 les 3 premiers mois de 2022. Le calvaire ne cesse de s'amplifier et les populations sont de plus en plus désespérées. À côté de cela, vous avez maintenant le bilan humanitaire atroce. La farine de manioc consommée à Oicha vient de la Tanzanie. De la Tanzanie vendue à Goma. Et les opérateurs économiques achètent la farine de manioc de Goma pour Oicha. Parce qu'il est pratiquement impossible d'accéder aux champs. Alors, troisième situation, c'est celle de Butembo. Il y a eu attaque contre la prison centrale de la ville de Butembo
dans la nuit du 9 au 10 août. Le présumé ADF sont venus de la chefferie de Bachou, située à l'est de la ville. La ville est assez vaste, le président connaît la ville. Ils ont donc marché à pied, traversé toute la ville, plus de 10 km, jusqu'au cœur des institutions de la ville. La prison est située près de la mairie de Butembo, près de la base de la MONUSCO, près de la base de la PNC, près de la position des FARDC. C'est dans ce quartier que vous avez la justice, toutes les institutions. Je compare ça un peu à la commune de la Gombe pour la ville de Kinshasa. Et ces assaillants sont donc venus à pied. Ils ont commencé l'attaque contre la prison à 2 heures du matin. Ils ont installé un groupe électrogène. Ils ont allumé une machine pour casser les portails. Et l'attaque est allée jusqu'à 3 heures. Pendant l'attaque, ils prenaient les images, vidéos. Ils ont balancé ça par la suite. Et ils ont emporté 822 détenus. Ils les ont alignés gentiment. Ils sont sortis donc de là pour descendre jusqu'au centre de la ville de Butembo. Et là, ils ont tenu un bref meeting pour leur dire que ces détenus allaient les aider à libérer le pays. De là, ils sont partis, sont repartis bonnement à file indienne avec tous les 822. Pillant des boutiques, emportant des chèvres, et les habitants ont commencé à alerter celles qui étaient victimes de ces pillages-là. Un groupe d'habitants sont allés jusqu'à la position des FARDC. Les éléments FARDC ont dit nanotosui hors traité. Et ces assaillants ont continué. Au fur et à mesure que l'aurore approchait, les habitants devenaient de plus en plus nombreux. Ils ont su capturer 5 éléments avec 3 armes qu'ils ont remis aux mains de la police. 3 autres assaillants ont été mis au feu, incendiés. Et l'attaque s'est poursuivie à un moment donné vers la fin de la ville, à un village appelé... Le nom du village m'échappe. Ils ont trouvé une population qui était autour du feu. Il y avait deuil dans le village. Les autres ont fui. Le chef du village n'a pas eu le réflexe de fuir. Et ils ont coupé sa tête. Ils ont laissé son corps. Ils sont partis. Et ils se sont repliés, retournés dans la chefferie de Bachou vers l'agglomération qu'on appelle Issalé. Alors, quelques détenus ont pu échapper. La population en a attrapé environ 150 que la population a ramené jusqu'à la position des FARDC à Butembo. Drôle de chose, lorsque la population ramène les 150 détenus, les FARDC se retournent contre la population et disent mais comment expliquer que vous ayez été capable d'arrêter 150 évadés, là où nous n'avons été capables d'arrêter personne parce qu'ils étaient plus armés que nous. Cela signifie simplement que vous êtes des maïmaï. Et ces gens-là ont été donc arrêtés, c'est ce qui a provoqué la colère de la population. On se pose la question de savoir, à plein état de siège, Butembo est dirigé par un maire policier. Butembo est dirigé par 4 bourgmestres policiers. Il y a les FARDC, il y a la police, il y a l'ANE. Aucune intervention. Qui a donné ordre que tous ces services-là n'interviennent pas? Avant que l'attaque de la prison ne commence, il y avait 3 jeeps de la police qui faisaient la patrouille dans la ville. Curieusement, aucune de ces jeeps n'a été visible pendant le temps de l'attaque et pendant le temps de l'évasion. 3 jours après l'évasion, nous avons vu des images de ces gens-là, présumés ADF, qui ont commencé la formation de ces détenus-là pour les initier
à leur méthode de cruauté. C'est la 4e fois que dans cette zone de Beni Butembo, la prison centrale est cassée. En 2017, la prison de Beni avait été attaquée, 937 détenus avaient été emportés. En 2019, la prison de Beni a été à nouveau attaquée pour la 2e fois et 1300 détenus ont été emportés. En 2020, la prison a de nouveau été attaquée et 1152 détenus ont été emportés. C'est la méthode de recrutement forcé des ADF. À chaque fois qu'ils voient leurs effectifs décliner et qu'ils se préparent à intensifier des tueries, ils procèdent par ce genre d'attaque, parce qu'au même moment, nous avons appris qu'ils ont kidnappé 300 personnes à Irumu. Ils sont donc en train de renforcer leurs effectifs. Pendant ce temps-là, ils renforcent également leurs équipements. J'ai eu la possibilité de voir un appareil intercepteur de télécommunication, de communication par téléphone et Motorola, dont disposent ces gens-là. À Béou-Maniama, la population a témoigné que lors de l'attaque du 28 au 31 mai, ils sont même venus à l'aide avec des drones. Donc ils sont en train de renforcer leur logistique. Curieusement, côté FRDC, c'est le relâchement total, c'est l'irresponsabilité totale. De mes entretiens avec certains commandants patriotes, j'ai rencontré un qui me parlait les larmes aux yeux, qui me disait: honorable, le pays est en danger plus que jamais. Il n'a cessé de me le répéter en 3 reprises. Voilà résumé la situation telle qu'elle se présente. Pendant ce temps-là, donc côté FARDC, c'est abandon total. Par exemple, en termes de logistique, les régiments FARDC, chaque régiment dispose de tout au plus d'une seule Jeep, et des Jeeps dont ils ont été dotés en 2011, et donc en très mauvais état. En termes d'effectifs, je l'ai dit, c'est une mafia inimaginable. Là où on devait avoir 1200 éléments minimum, vous retrouvez difficilement 200. Et donc les populations sont abandonnées. La différence de 1000, ces 1000-là sont payés à partir de Kinshasa. Et les salaires de 1000 est détourné. Ces 1000 sont dotés. Où vont les armes destinées à ces 1000? Où vont les tenues destinées à ces 1000? Et les 1000, c'est par régiment. Vous avez plus d'une trentaine de régiments avec plus de 5 sixièmes dont les effectifs sont fantômes et font l'objet de magouilles à partir de Kinshasa. Donc la population est dans un état de désarroi. Félix propose la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. Une supercherie, parce qu'en réalité, cette force régionale consiste à ceci. On autorise à l'armée burundaise de se déployer dans le sud Kivu, à Uvira, pour venir attaquer les rebelles burundais appelés Red Tabara. On autorise au sud-soudanais de se déployer dans les Bas-Ouélé, dans les Hautes-Ouélé, pour venir traquer les Mbororo et autres rebelles sud-soudanais. On autorise à l'armée ougandaise d'intervenir à Ituri et à Beni pour, dit-on, venir attaquer les rebelles ougandais. Félix a dit qu'ils ont obtenu que l'armée rwandaise va simplement se limiter à la frontière et qu'à Goma et Rutshuru, c'est l'armée kenyane qui va se déployer. Mais est-ce que nous pouvons être naïfs pour ignorer l'affinité entre James Kabarebe et le fils à Museveni? L'affinité qui existe entre Kagame et Museveni. L'affinité entre l'armée ougandaise et l'armée sud-soudanaise. C'est l'armée ougandaise qui a formé, qui a fabriqué l'armée du Sud-Soudan. Est-ce qu'on peut être naïf pour ignorer l'amitié entre l'actuel président kenyan et le président ougandais?
Donc qu'on nous dise que le Rwanda va se limiter à la frontière, il faut être naïf pour y trouver une voie de salut. Et puis, cette frontière-là, qui va la contrôler? Et pour nous rassurer que le Rwanda ne va pas fâcher. Bref, le pays est livré entre les mains des ennemis et la population se sent complètement abandonnée. Mais cette population-là n'est pas désespérée. Je termine par là, je le disais au président. J'ai eu l'avantage d'animer une conférence à l'Université catholique du Graben de Butembo et de m'entretenir avec la population, la jeunesse, organisée dans le cadre de mouvements citoyens. Et j'ai noté que l'état d'esprit de la population était à intégrer des révolutions très élevées. Que pour eux, qu'importe tout ce que Tshisekedi va convenir avec ces armées-là, avec le Rwanda, il n'est pas question pour eux que le Rwanda prenne un seul mètre carré du Congo qui vont se battre seuls. J'ai retrouvé le même sentiment, la même détermination au sein des étudiants et de la population de Béni. Raison pour laquelle j'estime que, je le disais au président, il est urgent que Kinshasa sorte quand même de son sommeil. Bon, je n'ai rien contre vous, chers amis. Je sais que vous portez un grand combat. Mais est-il que par rapport à l'état du péril, le pays est en danger? Même les militaires nous le disent. Et les militaires disent, avec le délaissement de l'armée et le fait de livrer le pays entre les mains des armées étrangères, les militaires patriotes disent, il ne reste plus qu'au peuple congolais de sauver le pays. Il ne reste plus qu'au peuple. Alors, de ce peuple, nous qui habitons Kinshasa, les sièges des institutions, nous avons une lourde responsabilité. Si la capitale des institutions était à Butembo ou à Goma, je peux vous rassurer qu'il y a longtemps que la révolution aurait réussi. Il y a longtemps que ces gens-là ne se frotteraient pas les mains, faire tout ce qu'ils font. Bon. Que fait Kinshasa? Que fait la jeunesse? Que faisons-nous? C'est là la question. Je vous remercie. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.